Un jeune homme transforme sa vie en aidant un vieillard inattendu, révélé comme PDG, incroyable, dans la petite banlieue de Saint-Étienne. Lucas, un jeune homme de 20 ans, errait dans les rues en se demandant comment sa vie avait pris un tournant si radical. Il avait perdu son emploi dans la boutique du coin, la boutique qui le voyait sourire chaque matin. Maintenant, il se retrouvait coincé chez sa mère, une veuve au regard fatigué, la vie accablée par les soucis financiers qui lui pesaient sur les épaules. Les murs de leur appartement résonnaient des plaintes de la réalité. Ils luttaient ensemble pour survivre dans un environnement où le rêve semblait s'éloigner chaque jour un peu plus. Un jour, en traînant sa mélancolie dans le quartier, Lucas aperçut Monsieur Dupont. Ce vieillard, dont le jardin en friche témoignait d'un bonheur à l'agonie, incarnait la solitude. Les ronces et les mauvaises herbes avaient envahi son espace autrefois flamboyant. Quelque chose dans sa posture voûtée et ses mains calleuses tira à l'intérieur de Lucas. Sans réfléchir, il s'approcha de son portail, son cœur battant. N'était-ce pas là l'opportunité de faire quelque chose de bien? Touché par cette image, il décida de lui prêter main forte, même si cela impliquait de délaisser sa propre souffrance. Les jours se transformèrent en semaines, et Lucas trouva dans les récits de Monsieur Dupont, ces histoires de vie qui l'auraient presque fait pleurer, une force insoupçonnée. Le vieillard lui parlait de ses succès, de son temps en tant que PDG d'une grande entreprise française. La détermination et le respect des anciens, source de son ascension, nourrissaient les rêves de Lucas. Tout d'un coup, il se sentait plus grand, plus fort, comme si chaque toile de vie qu'il tissait auprès de ce mentor lui révélait un potentiel enfoui. Pourtant, la voix désapprobatrice de sa mère ne tarda pas à se faire entendre. « Lucas, réveille-toi. Trouve-toi un vrai boulot au lieu de perdre ton temps avec ce vieillard. » Cette remarque le frappa comme un coup. La tension monta à chaque repas, chaque conversation dégénérait doucement en une bataille des idées. Mais paradoxalement, le regard sagace de Monsieur Dupont apaisait les tempêtes de Lucas. Ensemble, ils concevaient une idée folle, un événement communautaire, un moyen de rassembler les jeunes autour de valeurs de respect et de solidarité. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, Lucas, petit à petit, émergeait comme un vrai leader. Au début, les membres de sa communauté se montraient hésitants, sceptiques, mais ils finirent par s'impliquer. Les vies qui semblaient figées se remettaient à vibrer d'une nouvelle énergie. Lors de la rencontre finale, tout semblait réuni pour que le succès éclate. Monsieur Dupont, avec un sourire complice, révéla son vrai projet, revitaliser les commerces de la région en tant qu'investisseur, transformant la communauté en un lieu de vie. Mais pour Lucas, la question brûlante était désormais celle de sa mère. Allait-il réussir à la convaincre que son temps passé avec Monsieur Dupont avait une valeur inestimable, l'harmonie serait-elle préservée, ou son rêve s'effondrerait-il face aux sourdes réalités sociales? Les jours passèrent, et l'événement communal tant attendu approchait à grands pas. Lucas sentit l'excitation grandissante, mais aussi une pression immense sur ses épaules. Chaque fois qu'il se retrouvait seul avec ses pensées, une angoisse sourde émergeait, songeant à la réaction de sa mère. Leur dernier échange résonnait dans sa tête. La déception dans ses yeux, ce mélange de désespoir et d'incompréhension, lui était insupportable. Le week-end précédant l'événement, Lucas décida de rendre visite à Monsieur Dupont. Dans son jardin, le vieillard s'acharnait à redonner vie aux fleurs, avec soin et tendresse. Lucas observa, émerveillé, la métamorphose de cet espace autrefois négligé. Monsieur Dupont leva les yeux vers lui. « Tu sais, Lucas, la communauté a besoin de leaders. Des personnes qui ne craignent pas l'échec. Ton rêve, c'est aussi celui des autres. » Leur conversation prit un tournant alors que Lucas partagea ses peurs. « Que est-ce que je vais dire à ma mère si tout cela échoue ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Monsieur Dupont l'écouta attentivement. Parfois, l'échec est le premier pas vers le succès. Ne laisse pas la peur te paralyser. Si tu crois en toi, tu pourras la convaincre. Ces mots résonnèrent comme une mélodie réconfortante. Lucas se sentit ragaillardi. Le jour de l'événement, le soleil brillait haut dans le ciel. Les rires des enfants résonnaient dans l'air. Une scène avait été montée à l'intérieur du parc, ornée de banderoles colorées.
La communauté était enfin réunie, et chaque visage exprimait une lueur d'espoir. Lucas, habillé de manière soignée, se tenait là, son cœur battant la chamade. Prêt à faire face à sa mère, il craignait son regard, mais la nécessité de la convaincre était plus forte. Il prit la parole, la voix claire mais tremblante. « Bonjour à tous. Merci d'être ici. Ce projet n'est pas seulement le mien, c'est le vôtre. Ensemble, nous pouvons transformer notre quartier, réinventer notre avenir. » L'énergie était palpable. Il poursuivit, chaque mot coulant avec passion, avec la profondeur acquise grâce aux histoires de Monsieur Dupont. Les visages qui l'entouraient étaient captivés. Enfin, sa mère apparut au loin. Lucas ressentit un frisson de nervosité. Elle écoutait en silence, le regard sévère. Il termina son discours sous une salve d'applaudissements. Soudain, il vit les yeux de sa mère briller d'une lueur qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Elle s'approcha lentement, traversant la foule, son visage exprimant une lutte entre le doute et l'admiration. « Lucas, tu as changé », murmura-t-elle enfin. Le poids de ces mots résonna comme un écho dans son cœur. En un instant, il comprit que tout ce qu'il avait fait avait déjà commencé à transformer leur relation. Leurs yeux se croisèrent, et dans ce moment suspendu, entre l'espoir et la rédemption, Lucas sut qu'il avait fait le bon choix. Le succès de l'événement se dessina lentement, mais une nouvelle inquiétude le piqua. Quel avenir l'attendait maintenant? Une réponse se cachait dans l'obscurité. Allait-il être capable de faire face aux défis qui ne manqueraient pas de surgir, encore plus grands et plus redoutables que ceux qu'il avait déjà affrontés? Dans son cœur, il ressentit une détermination renouvelée. Il savait que ce n'était que le début. L'histoire de leur communauté ne faisait que commencer, mais la suite serait-elle couronnée de succès? Lucas était prêt à découvrir ce qui l'attendait, tout en sachant que chaque pas fait aujourd'hui façonnait leur demain. Et qui croyez-vous qu'il rencontrerait sur ce chemin? Lucas se tenait au cœur de la fête, les applaudissements résonnant encore à ses oreilles, tandis que sa mère, un léger sourire aux lèvres, s'engouffrait dans la mêlée. La joie ambiante était contagieuse, mais une petite ombre flottait au fond de son esprit. La convivialité de ce moment était teintée d'incertitude qui menaçait d'éclater à tout instant. Elle décida de se frayer un chemin dans la foule, son cœur vibrant d'énergie et d'angoisse, cherchant les visages familiers qui l'avaient soutenu. Les amis de son enfance étaient là, leurs yeux brillaient d'admiration. Cependant, Lucas ressentait un frisson d'impatience à l'idée que cette magie momentanée pouvait le quitter à tout moment. Il se retrouva bientôt près de Monsieur Dupont, qui observait la scène avec une sagesse tranquille. « Quel beau succès, n'est-ce pas, Lucas ?» lui demanda-t-il, son visage doux éclairé par ce moment de fête. Lucas acquiesça, mais sa voix tremblait encore. « C'est juste le début, n'est-ce pas? Que vais-je faire maintenant? » Monsieur Dupont fit un geste de la main, comme s'il rassemblait ses pensées dans l'air frais. « D'abord, continue à croire en tes capacités. Chaque succès, même petit, en entraîne un autre. » Ces paroles, bien que simples, lui tendaient une main de lumière dans l'obscurité de l'avenir incertain. Alors qu'il réfléchissait à ses sagesses, une scène attira son attention. Au loin, un groupe de jeunes discutait avec animation, quelques-uns d'entre eux brandissant des brochures colorées. Lorsqu'un visage familier apparut parmi eux, Lucas frissonna. C'était Arthur, un camarade de classe souvent considéré comme un leader naturel, rempli de charisme. Lucas s'était toujours senti un peu en retrait à ses côtés. Intrigué par cette réunion, Lucas s'approcha discrètement. Ce qu'il entendit le fit pâlir. Arthur annonçait des projets pour améliorer le quartier, mais avec une ambition qui semblait écraser tout le monde. Ces mots résonnaient avec une assurance déconcertante, presque égocentrique. Lucas partit d'un rire nerveux en entendant « Nous devrions nous débarrasser des vieux qui ne pensent qu'à vivre de manière rétrograde ». L'angoisse se transforma en colère. Est-ce que derrière le succès de leur collaboration, Arthur cherchait à prendre la tête de tout cela? Lucas, tenté de s'interposer, se rendit vite compte que cela était révolu. Il était temps pour lui de s'affirmer. Avec une détermination féroce, Lucas intervint. « Arthur, je pense que nous avons des valeurs à défendre. Notre communauté n'est pas juste une série de projets, elle est formée de gens qui comptent et qui ont des histoires à raconter. N'oublions pas cela. » Les murmures s'estompèrent, tous les regards se tournèrent vers lui, l'étonnement à fleur de peau. La surprise sur le visage d'Arthur fut un spectacle à contempler, mais plus que cela, Lucas lut dans les yeux de ses amis un respect renouvelé. C'était un moment qu'il avait réclamé. Celui où il se tenait en face de ses propres craintes pour les dépasser. Plus tard dans la journée, à l'écart de la foule,
Lucas croisa le regard aimant de sa mère. Elle approcha et, lui prenant la main, murmura « Je suis fier de toi, Lucas. C'est ce que j'ai toujours voulu voir en toi. » Le cœur rempli d'une chaleur nouvelle, il ressentit que la voie qu'il avait choisie commençait à cristalliser, mêlant l'espoir et l'incertitude. Que se passerait-il, maintenant qu'il avait pris la parole? Avait-il réussi à s'imposer? Voilà la question. À eu loin, la fête continuait, mais une nouvelle aventure s'annonçait, plus intense que jamais. L'avenir promettait des épreuves, des révélations et encore des choix difficiles. Lucas, le regard déterminé, se demandait ce que le prochain tournant révélerait. Était-il prêt à tout affronter? La voile de l'incertitude s'élevait, mais sa volonté de transformer ne faiblissait pas. Quel défi l'attendait dans ce chemin vers l'inconnu? Lucas ressentait un mélange d'excitation et d'appréhension en quittant la fête. Ses pas le menèrent vers le parc, un endroit où il avait passé tant de moments d'insouciance. Mais aujourd'hui, il n'était plus le même. Chaque pas résonnait intensément, étouffant les échos des rires et des conversations joyeuses. Les mots d'Arthur tournaient dans sa tête, comme un refrain désagréable. Comment pouvait-on penser ainsi, dévaluant la sagesse et l'expérience des anciens? Alors qu'il s'assoit sur un banc usé, il aperçut une silhouette familière. Un vieil homme, Monsieur Boucher, jouait aux échecs avec un enfant du quartier. La manière dont il expliquait chaque mouvement, sa passion pour le jeu, éveilla en Lucas une douceur inattendue. Ce vieillard avait tant à offrir, tant de récits à partager. Il se leva, le sourire aux lèvres, et traversa le petit chemin. Monsieur Boucher, lança-t-il tout en s'approchant. Le vieil homme leva les yeux, un éclat de joie illuminant son visage ridé. Lucas. Quelle surprise! Viens donc faire un petit tour sur l'échiquier. Lucas, heureux d'être en compagnie de cet homme sage, s'assit à ses côtés. Ils commencèrent à discuter des stratégies et des coups de la vie, et Lucas ne pouvait s'empêcher d'admirer l'intelligence de Monsieur Boucher. Chaque phrase qu'il prononçait était remplie de vie et d'expérience, une richesse inestimable que le monde moderne semblait souvent ignorer. Soudain, un léger silence s'installa, comme si le temps s'était arrêté. Monsieur Boucher, avec un regard sérieux, s'adressa à Lucas, « Tu sais, jeune homme, la force d'une société réside dans sa capacité à écouter et à apprendre des générations passées. Si tu souhaites vraiment faire une différence, commence par comprendre ceux que tu veux aider. » Les paroles du vieil homme résonnaient en lui. Lucas ressentait une douce chaleur s'emparer de son cœur. Ce désir ardent de défendre sa communauté prenait un tournant. Pourquoi ne pas créer un pont entre ces deux mondes, entre jeunesse avide de changement et sagesse éprouvée? À cet instant, une idée germa. Monsieur Boucher, que diriez-vous de mettre en place un projet? Un espace où les jeunes et les anciens pourraient se rencontrer, échanger, et bâtir ensemble? Je suis sûr que cela pourrait transformer notre quartier. Le regard du vieil homme pétilla d'une lueur d'intérêt. Cela pourrait être une belle aventure, Lucas. Mais il te faudra du courage et de la détermination. La route sera semée d'embûches, et il faudra convaincre ceux qui sont prêts à écouter. Lucas acquiesça. La peur, autrefois paralysante, se mutait en une énergie nouvelle. C'était le moment de se battre pour ce en quoi il croyait, d'agir au-delà des mots. À mesure qu'il parlait avec passion, l'image d'Arthur s'estompa lentement. Lucas avait une mission et cela commençait ici, avec une vision. Alors qu'il continuait à imaginer ce projet, une question lui traversa l'esprit, mais comment réunir ces générations, comment appâter les plus réticents? Les défis à venir allaient nécessiter toute la force et l'empathie qu'il pouvait rassembler. Connaissait-il vraiment le chemin? La soirée se poursuivait, et une étoile scintilla dans le ciel. Lucas se leva, le cœur plein de promesses. Sa quête ne faisait que commencer. Quelles alliances et quels ennemis devrait-il rencontrer sur ce chemin vers l'inconnu? La nuit était encore jeune, mais l'aube d'une nouvelle aventure se profilait à l'horizon. Un combat pour l'écoute et l'empathie s'annonçait, émaillé de doutes et d'espoir. Quel rôle jouerait le passé dans les rêves du futur que Lucas s'apprêtait à construire? Lucas quitta le parc l'esprit en ébullition, des pensées tourbillonnantes sur la manière de concrétiser son projet. L'idée d'un lieu d'échange entre les jeunes et les plus âgés le préoccupait, mais le chemin semblait semé d'embûches. Pour la première fois, il ne se sentait pas perdu, mais plutôt motivé à rassembler ses amis et à leur parler de sa vision. Le lendemain, lors d'un déjeuner entre amis dans un café animé du quartier, Lucas se lança. « Écoutez, j'y ai une idée qui pourrait vraiment changer les choses ici. Nous devrions créer un espace où les jeunes et les anciens peuvent se rencontrer. Un lieu d'échange,
vous voyez? Ses amis, au début surpris, échangèrent des regards et incrédulité. Tu veux vraiment rassembler ces vieux radoteurs avec nous, les jeunes? Tu plaisantes? Lança Clara, elle une de ses amies les plus directes. Son ton était léger, mais ses mots étaient clairs. Lucas sentit un pincement au cœur. Pourquoi tant de préjugés? Mais justement, c'est ce qui nous sépare. Ils ont tant à nous apprendre, répliqua Théil, sa détermination grandissant. L'interaction avec Monsieur Boucher lui avait ouvert l'esprit. Tu crois que les vieux veulent vraiment parler avec nous? Ajouta Max, un ami cynique. Ils ne seraient pas intéressés par notre musique ou nos jeux vidéo. Leur sarcasme le saisissait, mais Lucas ne se laissa pas abattre. Ce projet le prenait aux tripes. Je suis convaincu qu'il y a là une opportunité d'échanger, de bâtir des ponts. Je veux que notre quartier soit un lieu où chaque génération se sente écoutée et respectée. Sa voix s'élevait, attirant l'attention du reste du café. Intrigué par sa passion, un autre ami, Paul, elle encouragea. Ça pourrait marcher si tu parviens à convaincre les autres que cela en vaut la peine. Persuader les grands pourrait être la clé. Un vent de détermination souffla sur Lucas. Cherchait-il vraiment des solutions à leurs problèmes? Peut-être que tout était une question de regard. Pourquoi ne pas organiser une réunion pour en discuter? Pourquoi ne pas leur faire découvrir les merveilles que l'échange pouvait apporter? Que diriez-vous d'une première rencontre avec les seniors du quartier? Je suis sûr qu'ils seraient ravis de partager quelques récits. Vous m'accompagneriez? Leurs visages se firent plus sérieux. Clara finit par acquiescer après quelques instants de silence. D'accord, j'y y réfléchirai, mais je ne suis pas convaincu que ça marche. La discussion se poursuivit, et au fil des cépages de café et des éclats de rire, Lucas sentit un changement se dessiner. L'idée prenait de l'ampleur. Ils discutèrent des lieux possibles, des activités qui pouvaient lier les générations. L'excitation se transforma lentement en conviction partagée. Leur scepticisme se muait en curiosité. Mais, alors qu'ils acceptaient de changer, une voix familière interrompit le flot des idées. C'était Arthur, apparu comme un fantôme du passé. Que est-ce qui se passe ici? Vous ne parlez pas de ce projet ridicule dans l'idée de mêler générations avec leurs trésors des expériences. Lucas réprima une vague de frustration. Les mots d'Arthur, bien que frustrants, le poussèrent à se questionner. Était-il prêt à affronter cet adversaire? L'angoisse se transformait en défi. Pourquoi pas? Je crois fermement que nous pouvons apprendre beaucoup des plus âgés. Et ce serait bien de montrer qu'ils ne sont pas des relictes. Les rires et les conversations autour d'eux reprenaient, mais Lucas ressentait une pression inexprimable. Il devait agir, répondre à ce scepticisme. Les doutes d'Arthur seraient ses plus grands ennemis à surmonter. Je proposerai un premier rendez-vous au parc, ce samedi. Je voudrais que vous veniez voir par vous-même. Que diriez-vous de prendre un café à cette occasion? Sa voix résonna dans l'instant. Tous les yeux étaient rivés sur lui, mélangeant scepticisme et intérêt. Il avait un défi devant lui, et il le savait. Les inquiétudes bourdonnaient, mais il ressentait une nouvelle force. S'éveiller. Avec du courage, il pourrait transformer cette rencontre en une véritable aventure humaine. Et l'atmosphère vibrante du café redoubla d'énergie. Elle poussait Lucas à imaginer chaque détail du futur rassemblement. Les sourires échangés, les paroles échauffées. Nous verrons, Lucas. Mais savoir que tu es prêt à te battre pour ça, c'est déjà un pas, murmura Clara dans un souffle. Alors qu'il quittait le café, une douce détermination l'envahit. Lucas savait que chaque pas qu'il ferait le rapprochait de son rêve. Mais il devait persuader plus que ses amis. Il devait toucher des autres cœurs. Alors que le ciel s'assombrissait, une question brûlante se posait, comment faire évoluer l'opinion de ceux qui prenaient les vieilles générations pour acquiescement? Le défi devenait presque palpable. Le chemin du changement était semé d'embûches, mais Lucas était prêt. Prêt à répondre à chaque défi et question qui se dresserait sur son passage. Quelle révélation attendait-il en se mettant au défi de franchir ce fossé générationnel? Au fond, une vérité l'attendait, peut-être, à la croisée des chemins. Lucas se réveilla tôt le samedi matin, l'adrénaline battant à toute allure dans ses veines. Le jour tant attendu était enfin arrivé. Il se leva avec une détermination nouvelle, conscient que c'était le moment où tout pouvait basculer. D'une certaine manière, il ressentait un mélange d'excitation et d'angoisse. Il passa du temps devant le miroir, ajustant son look avec un souci inattendu pour l'apparence.
Peut-être pouvait-il inspirer un peu plus de confiance en lui inspirant un sens de sérieux face à un défi si grand. En fin de compte, ce n'était pas seulement un rendez-vous, c'était l'occasion de changer des perceptions, de briser les barrières. Dans le parc, l'atmosphère était claire mais fraîche. Des enfants jouaient, des couples déambulaient main dans la main et quelques vieux assis sur des bancs discutaient tranquillement. Lucas se mit à sourire. C'était cet espace qui pourrait devenir le creuset de l'échange des générations. Il arriva un peu plus tôt que prévu, s'assurant que tout serait en ordre pour accueillir à la fois ses amis et les seigneurs du quartier. À mesure que le temps passait, son cœur se mit à battre plus fort. Allait-il vraiment venir? Ses pensées furent interrompues par l'arrivée de Clara. Elle avait l'air nerveux, mais déterminé, le regard pétillant. « Tu es prêt pour ça ?» demanda-t-elle, souriant timidement. Et elle hocha la tête, essayant de masquer son appréhension. « Oui, et toi ?»« Je suppose que je suis là pour voir où ça nous mène », répondit-elle en s'installant sur un banc. Peu à peu, ses amis arrivèrent, chacun apportant avec eux un mélange d'intégrité et d'hésitation. Max s'avançait, ricanant. « Je viens juste pour le café. Mais si tu réussis à prouver que ces vieux ont quelque chose d'intéressant à dire, je pourrais changer d'avis. » Lucas ne laissa pas le sarcasme l'affecter. « Je suis content de vous voir, vraiment. Ce n'est pas trop tard pour changer votre vision. » Puis, le moment tant redouté arriva. Un groupe de seniors fit son apparition. À leur tête, Monsieur Boucher, le vieil homme dont les mots avaient éveillé la passion de Lucas. Les yeux de ce dernier s'illuminèrent de joie en voyant son ancien voisin venir vers lui. L'expression sur le visage de Monsieur Boucher était pleine d'anticipation. « Bonjour, jeunes gens, dit-il d'une voix résonnante. Prêts pour une belle conversation ?» Les jeunes se dévisagèrent, puis acquiescèrent timidement. L'idée de les réunir semblait à portée de main. Lucas prit une profonde inspiration, il n'avait plus qu'à briser la glace. « Merci d'être venu. Nous avons voulu créer un espace où nous pourrions partager nos expériences. Chacun a quelque chose à apporter » et il fut interrompu par une voix amicale, « et nous avons tant d'histoires à raconter. » Des récits de jeunesse, de folie, de rêve. La discussion commença, d'abord hésitante puis, lentement, la magie opéra. Les histoires des seigneurs captivèrent rapidement l'attention. Les jeunes se mirent à rire et à poser des questions, tous unis dans une curiosité nouvelle. Lucas observa, le cœur battant d'empathie. Ses amis étaient piégés, mais pas d'une manière négative. Ils étaient pris par la richesse des récits, la profondeur des expériences. Leur sourire grandissait, l'esprit des échanges déjà en train de prendre racine. Mais alors qu'il prenait le temps de s'installer dans cette atmosphère, il remarqua Arthur au loin, le regardant avec méfiance. Le souffle coupé, Lucas comprit qu'il était là pour apporter un autre point de vue négatif, une ombre pesante sur ce moment de joie. L'ambiance était électrique. Les ragots et les rires diffusaient une chaleur nouvelle à travers le parc, mais Lucas savait qu'il avait un défi à relever, non seulement pour créer des liens, mais aussi pour défendre son rêve face au doute. Comment allait-il surmonter le scepticisme d'Arthur et simultanément garder l'attention de ses amis sur cette rencontre prometteuse? Avec chaque mot prononcé, chaque sourire échangé, une lumière brillante d'espoir se faisait jour. Le presque palpable besoin de triomphe et de validation vibrerait à chaque instant. Comment allait-il sérieusement transformer cette rencontre en quelque chose de plus, malgré la menace d'un désaccord? Alors que l'échange battait son plein, Lucas réalisa que ce qu'il vivait ne serait pas simplement un rendez-vous, mais un pas monumental vers une transformation collective. Parviendrait-il à s'assurer que cette belle dynamique ne soit pas rompue? Une question le hantait, pour quel changement se battait-il vraiment au fond de lui? Les rires et les histoires continuaient de se mêler, formant une douce mélodie qui réchauffait l'atmosphère. Lucas observait avec une satisfaction croissante que ses amis commençaient à discuter ardemment avec les seniors, leur réticence initiale s'effritant peu à peu. Mais son regard restait souvent tourné vers Arthur. Il était là, aux marges de ce moment de communion, le visage fermé, les bras croisés, prêt à dégainer un commentaire cynique. « Regarde-les, Lucas » chuchota Clara avec une pointe d'inquiétude dans la voix. « Ils parlent de tout, de la guerre aux premières amours, mais il y a toujours ce gars qui pourrait tout faire exploser. » Lucas hocha la tête, conscient de la tension qui pesait dans l'air. Il savait qu'il devait agir, mais comment? Un instant, il s'imagina se lever, confronter Arthur, défendre cet espace sacré qu'ils avaient réussi à créer. Mais ses jambes restaient ancrées au sol. Un éclair de lucidité traversa son esprit. Plutôt que de l'affronter, il pourrait interroger Arthur.
Que pourrait-il bien dire qui elle ouvrirait à cette expérience? Lucas se pencha vers ses amis, puis, s'adressant à eux, il proposa, pourquoi ne pas demander à Monsieur Boucher de partager une histoire, celle qui elle a le plus marqué? Après tout, il a tant vécu. Ça pourrait peut-être toucher Arthur aussi. Les jeunes acquiescèrent, mais ils pouvaient sentir la pression de ses propres craintes. Lucas se leva et, d'un geste, invita Monsieur Boucher à prendre la parole. Le vieux monsieur, surpris par cette attention, s'éclaircit la voix avant de commencer. Ah, il y a des années, j'y étais un jeune homme comme vous. La vie était différente, il plongea dans un récit vibrant d'énergie, évoquant son passage à l'armée, ses premiers amours, ses erreurs, ses choix. Chaque mot vibrait des authenticités et d'une sagesse acquise au fil du temps. Les jeunes, captivés, écoutaient en silence. Lucas se tourna vers Arthur, dont l'expression était indescriptible, partagée entre scepticisme et curiosité. Peut-être que cette histoire, ce voyage dans le passé, pourrait l'inspirer. Mais alors que les mots de Monsieur Boucher prenaient de l'ampleur, Arthur finit par rompre ce moment fragile. D'un ton sarcastique, il lança, « C'est bien beau tout ça, mais qui ici veut vraiment écouter les histoires d'un homme qui a probablement déjà oublié où il a mis ses lunettes ?» La réaction fut immédiate et dévastatrice. Un murmure parcourut le groupe, et quelques yeux se baissèrent, déçus. Instantanément, l'ambiance s'assombrit. Lucas sentit son cœur se serrer. Non seulement il devait défendre Monsieur Boucher, mais il devait rétablir la foi de ses amis en cette rencontre. « Attends, Arthur !» s'exclama Lucas, faisant face au jeune homme. La colère et l'angoisse lui brûlaient les entrailles. Monsieur Boucher n'est pas juste un vieil homme. Il a vécu des choses que nous ne pouvons même pas imaginer. Peut-être que tu devrais écouter, pas pour juger, mais pour comprendre. Il était temps de tirer parti de l'empathie qu'il avait commencé à observer chez ses amis. Lentement, les regards se tournèrent vers Arthur, chacun espérant une forme de dialogue. Le jeune homme, des habitudes si sûres de lui, sembla hésiter. Quelle était sa force si ce n'était pas la moquerie? Monsieur Boucher, touché, reprit la parole avec douceur, « Je n'ai pas tout oublié, beaucoup de choses sont gravées en moi. Rappelle-toi, Arthur, chaque histoire est une leçon, et parfois, même les plus fines peuvent nous éclairer sur notre propre voyage. » La tension dans l'air était palpable. Lucas tenait son souffle, observant les réactions autour. Allait-il voir un changement dans l'attitude d'Arthur? Ou serait-ce un échec cuisant? Les mots de Monsieur Boucher résonnaient dans le cœur de Lucas comme une promesse. Était-il vraiment en train de transformer cette rencontre en quelque chose de significatif pour chacun d'eux? Un instant passa, rempli d'espoir et de peur. Alors que la conversation se poursuivait, Lucas se rendit compte que tout ce qu'il avait rêvé commençait à se réaliser. Mais une question persistait, parviendrait-il à forger des liens suffisamment forts pour surmonter la méfiance d'Arthur, ou serait-ce trop ambitieux? Alors qu'ils se perdaient tous dans les souvenirs d'un autre temps, une lumière nouvelle s'esquissait à l'horizon des relations humaines et des possibles. Mais l'ombre d'Arthur planait toujours. La véritable épreuve allait-elle être celle des connexions ou des combats des égos? Lucas sentit son cœur battre plus vite alors que les mots de Monsieur Boucher flottaient dans l'air. Les autres jeunes, malgré l'impact du sarcasme d'Arthur, commençaient à reconsidérer la profondeur des histoires partagées. Mais le défi n'était pas simplement d'écouter, il s'agissait de faire face à leur propre vérité. Un silence s'était installé. Lucas avait espéré séduire Arthur avec compassion et compréhension, mais à cet instant, il se demandait s'il avait eu tort. Aurait-il dû le confronter plus directement? Une faible réponse l'effleurait, il s'approcha d'Arthur, bien décidé à ne pas le laisser s'en tirer facilement. « Tu sais, je comprends d'où vient ta méfiance, » déclara-t-il. « Mais il faut voir au-delà des apparences. Nous avons tous des histoires, et la plupart d'entre nous cachent bien des blessures. Même toi. » Arthur le fixa, ses yeux lançant des éclairs. Le groupe restait silencieux, rivé au changement rapide de l'ambiance. Que pourrait-il dire pour le toucher? Pour briser cette carapace qu'il arborait comme un bouclier? Écoute, continua Lucas, se souvenant des premiers rapports de confiance qu'il avait pourtant bâtis. Quand j'y étais plus jeune, je pensais que tout le monde était là pour juger. Mais parfois, c'est l'inverse. C'est une opportunité de découvrir quelque chose de vrai et de précieux. Arthur se déroba légèrement, son expression se durcissant. Mais Lucas avait vu quelque chose dans son regard, quelque chose qui se battait entre l'angoisse et un désir d'être compris. Monsieur Boucher, sentant la tension, aborda le sujet avec bienveillance.
Arthur, j'y étais moi aussi comme toi à votre âge. J'y avais cette appréhension de dévoiler mon cœur. Mais tu sais quoi? Chaque histoire que je partage, cela me rapproche de ceux qui écoutent. À un moment donné, tu pourrais vouloir partager le tien, taper sur une envie d'être connu au-delà des jugements. Une larme apparut dans l'œil d'Arthur, mais il la ravala rapidement, méprisant même ce moment de vulnérabilité. La lutte qui se tenait en lui était palpable, et Lucas se demandait s'il était à l'origine de ce conflit intérieur. Et la voix de Clara, douce mais puissante, résonna dans le silence. Arthur, chacun de nous a besoin de solidarité. Ce moment, ici, est plus précieux que les sarcasmes. Si tu restes fermé, tu perdras la chance de connaître qui nous sommes vraiment. Les mots de Clara, empreints de sincérité, résonnèrent fortement. Au fond, ils n'étaient pas seulement là pour écouter un ancien, mais pour se découvrir les uns les autres, pour apprendre et grandir ensemble. Arthur, étonnamment, se mit à sourire. Ce sourire, bien que chargé de scepticisme, semblait indiquer un changement. Il jeta un coup d'œil rapide à Lucas avant de murmurer à moitié pour lui-même, « Peut-être que je pourrais tenter de les écouter, même si je ne suis pas convaincu. » Lucas sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Les rires et les histoires l'entouraient comme une étreinte chaleureuse. Une petite victoire. Peut-être que c'était là le début d'une évolution pour Arthur. Tout en prenant cet instant en compte, il savait que le chemin serait long, jonché d'obstacles et de moments d'hésitation. Et à l'instant même où l'atmosphère se chargeait d'une promesse nouvelle, un éclair d'angoisse frappa Lucas. Il se rendit compte que, malgré cet élan d'espoir, certains secrets de leur passé n'étaient pas encore partagés. Que se passerait-il lorsque ces vérités éclateraient au grand jour? La dynamique du groupe allait-elle toujours tenir face à l'authenticité de leurs histoires? Les mots pouvaient être à la fois un acte de révélation et de déstabilisation. Cette question demeurait suspendue dans l'air, marquant le début d'un autre chapitre dans leur rencontre. Alors que plusieurs regards s'accrochaient les uns aux autres, une nouvelle tension, lumineuse et fragile, se mettait doucement en place. Avant qu'ils ne s'en aperçoivent, une autre histoire s'annonçait à elle. Horizon, prête à être vécue mais d'une manière radicalement inattendue. L'atmosphère dans la pièce était devenue électrique, comme si chaque regard échangé entre les jeunes contenait une promesse. Mais ce moment de connexion fut rapidement troublé par un bruit soudain, une porte s'ouvrit avec fracas, révélant une silhouette familière. C'était Marc, un ancien camarade de classe de Lucas. Sa présence dérangea le fragile équilibre que le groupe tentait de construire. « Qu'est-ce que tu fais ici, Marc ?» demanda Clara, surprise mais visiblement agacée. Marc secoua la tête avec un sourire moqueur. « Je suis juste de passage. Je ne savais pas que vous avions changé notre petit cercle en club de soutien émotionnel. » Sa voix remplie de sarcasme fit fuir une partie de la légèreté qui commençait à s'installer. Arthur se raidit, comme s'il cherchait une nouvelle excuse pour se cloîtrer dans son monde de mépris. « Ne commence pas, Marc, s'il te plaît, » reprit Lucas, espérant ne pas voir le groupe sombrer dans l'hostilité. « On essaie d'avoir une discussion sincère ici. » Marc leva les mains en geste de paix, mais l'étourdissement dans ses yeux trahissait son amusement. « Sincère, vraiment? Vous, avec vos histoires de blessures et de solidarité? Faites-moi rire. » Le groupe regardait Marc avec intérêt, tissant doucement une couverture de tension. Clara, bien décidée, ne laissa pas passer l'occasion. « Et ça te dérange que nous soyons honnêtes? » Lucas observa Arthur et sentit son cœur s'emballer. Était-il sur le point de perdre tout ce qu'il venait de bâtir? La tension était palpable, la menace d'une rupture aussi menaçante qu'un nuage orageux. « Non, mais je préfère la réalité, » répondit Marc. « La vie n'est pas faite de gentils mots. Chacun pour soi, non. » Lucas ne pouvait pas laisser cette attitude s'immiscer entre eux. « Pas cette fois, Marc. La vie est aussi un choix des ouvertures, non de mépris. Nous ne sommes pas ici pour être comme toi. » La confrontation façonnait peu à peu un nouvel élan. La détermination dans la voix de Lucas parvint à toucher d'autres cœurs, y compris celui d'Arthur. Les rires et les moqueries de Marc commençaient à se transformer en murmures d'inquiétude. Séduite par cette dynamique, Clara proposa alors, « Pourquoi ne pas partager une histoire, Marc? Tu sembles avoir tant d'arguments. Choisis en un et raconte-nous. » Une lueur d'hésitation passa dans les yeux de Marc. Il s'attendait manifestement à une certaine soumission, pas à ce défi. Mais peut-être, se dit Lucas, que cet instant était justement ce dont ils avaient besoin. Le silence qui suivit habitait l'espace, chargé de possibilités. Les autres jeunes avaient froid dans le dos,
mais la curiosité les tenait en otage. Clara, avec habileté, ne relâcha pas la pression. Tu as sans doute quelque chose à nous raconter qui soit plus qu'un simple sarcasme. Peut-être un moment de vulnérabilité que tu as traversé. Marc, visiblement déconcerté par cette approche, croisa les bras et prit une profonde inspiration. Les mots semblaient se perdre dans le labyrinthe de ses pensées. Enfin, il lâcha, « Qu'est-ce que vous voulez savoir ?» Lucas retint son souffle, conscient que ce pouvait être l'occasion de faire basculer les choses. Tout en espérant que cette histoire pourrait ouvrir la voie à une plus grande empathie, il reconnut quelque chose qu'aucun des deux n'avait anticipé. Peut-être que l'histoire que Marc choisirait de partager pourrait bien révéler des secrets de son propre passé, lui aussi chargé d'angoisse et de douleur. Et l'assemblée tout entière observa attentivement Marc. Il leva les yeux, semblant peser chaque mot avec une intensité nouvelle. Et à cet instant précis, dans la lumière des révélations à venir, Lucas se mit à douter. Que se passerait-il si la vérité que Marc allait dévoiler changeait radicalement leur vision de lui? Cette question résonnait encore dans LR, alors que l'attention se scellait sur le jeune homme en quête de rédemption ou d'acceptation. Assemblez-vous, car le récit qui suivra, aussi inattendu soit-il, pourrait devenir un tournant pour eux tous. Quelle vérité serait révélée, et à quel prix? Lucas se tenait là, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Marc, face à la foule qui l'écoutait, était en train de tisser une toile d'émotions jusqu'alors inexprimée. L'air était chargé d'une tension palpable alors que les jeunes attendaient, presque suspendus au fil de ses mots. Chaque silence, chaque regard échangé, témoignait d'un mélange d'anxiété et d'excitation. « Ok » commença Marc, sa voix soudain plus sérieuse. « Vous voulez une histoire ?» Les murmures se turent. Tous les regards rivaient sur lui. Quand j'y étais petit, je me sentais souvent seul. J'y avais l'impression de porter un poids trop lourd. Il marqua une pause, comme s'il choisissait soigneusement sa prochaine phrase. Lucas, ineffable, pouvait presque sentir la métamorphose qui se produisait chez Marc. C'était comme voir un masque se fissurer. Ma mère a toujours travaillé dur, mais elle ne pouvait pas offrir grand-chose. J'étais entouré d'amis qui avaient tout et moi, je me suis retranché dans ce que j'y appelais humour, en ironisant sur tout. Ça m'a protégé, je croyais. Mais au fond, je souffrais. Les mots avaient un poids terrible. Lucas observa les expressions sur les visages de ses amis changer. Il ne voyait plus Marc comme un agresseur, mais comme quelqu'un qui avait sa propre douleur à porter. J'y ai ce souvenir d'un vieux voisin, un homme âgé qui me parlait de ses rêves, de sa jeunesse. Au début, je ne voulais rien savoir. Mais il avait un cœur si grand. Il m'a appris à voir au-delà des apparences et à croire. Marc lâcha un soupir. Mais je l'ai lâché, je l'ai ridiculisé. Quand il est décédé, j'ai compris à quel point j'y avais été idiot. Les yeux de Lucas s'embrumèrent. Il n'aurait jamais pensé que derrière l'attitude arrogante de Marc se cachait une telle histoire. Chaque jeune de l'assistance était en train d'aspirer ces révélations, conscient que cette connexion fragile pouvait les transformer eux aussi. On veut tous être aimés et compris, non, reprit Marc. J'y ai fait le clown pour couvrir ma vulnérabilité. Mais je suppose qu'en me moquant, j'y ai juste ajouté du poids au même fardeau d'isolement. Lucas ne pouvait s'empêcher de le soutenir. Tu as raison, Marc. On a tous besoin de partages authentiques. Son cœur vibrait d'un mélange de compréhension et d'empathie. Les seniors échangèrent des regards entre eux. Monsieur Boucher s'avança, avec ce regard empreint de bienveillance. Tu sais, Marc, chaque histoire a sa valeur, et il n'est jamais trop tard pour reconnecter. La sagesse réside autant dans nos erreurs que dans nos réussites. Une onde d'assentiments parcourut le groupe. Les jeunes avaient compris que derrière le sarcasme se cachait un appel désespéré à l'acceptation, et même à la réconciliation. C'était un moment puissant où le rire avait laissé place à la lucidité. Je crois maintenant que nous avons à apprendre les uns des autres, ajouta Clara, s'exprimant avec force. Que ce soit des rires ou des larmes, nous sommes tous unis par la même humanité. Marc acquiesça. Une transformation s'opérait en lui, un cadenas se déverrouillait. L'arrogance commençait à disparaître, remplacée peu à peu par une sincère vulnérabilité. Et l'atmosphère s'était changée, une nouvelle dynamique était née. Lucas ressentait que ce moment marquait le début de quelque chose de plus grand. Le collectif était plus fort que les individualités, et par ce partage de vérité, un élan de solidarité se tissait. Alors, qu'en pensez-vous? On continue cette rencontre? Lança Lucas,
un sourire radieux sur les lèvres. Des acquiescements enthousiastes s'élevèrent, des rires s'épanouirent dans l'air. Chaque visage témoignait de cette dynamique renouvelée, prête à apprendre de l'autre. Lucas sut à cet instant qu'ils avaient créé un espace où les générations se croisaient, où les expériences se partageaient. Monsieur Dupont, en arrière-plan, observait avec un regard satisfait. Lucas sentait son soutien, cet encouragement à construire une véritable communauté. LIDD1. Lieu des échanges entre les jeunes et les seniors était devenue vivante, tangible. Ils étaient là, ensemble, tenant la promesse d'un avenir façonné par la compréhension et l'écoute. Lucas exhalait de soulagement. La tension s'évanouissait dans un élan de renouveau. Tout ce travail de transformation, cette apothéose des unions, faisait écho à la vision qu'il avait depuis le début. Ce rejet du mépris et cette acceptation des mots qu'il n'osait pas prononcer étaient les fondations sur lesquelles se bâtirait une communauté soudée. Un lieu pour explorer les joies et les peines, un véritable sanctuaire d'échange. Et alors, avec tout ce qu'ils avaient accompli, Lucas sut qu'ils étaient à l'aube d'un beau chapitre. La suite de leur histoire était, après tout, entre leurs mains. Unis, ils feraient face aux défis, renforceraient leurs liens et, chaque jour, tisseraient encore plus des histoires. Ce moment, ce tournant, serait un point de départ, non une fin. Lucas sentait que le chemin s'ouvrait devant eux, et il était prêt à l'explorer, le cœur battant, plein d'espoir et de détermination. Maintenant, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien. Si vous avez aimé, laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Dites-moi dans les commentaires vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.